l'étranger, un gros contrat pour une entreprise française. GDF Suez va superviser la construction d'une centrale au gaz géante en Mongolie, un projet de plus d'1 milliard de dollars. La Mongolie, c'est désormais l'un des pays émergents à l'ombre de la Chine. Quelques points de repère, c'est un territoire grand comme 3 fois la France, mais peuplé de 3 millions d'habitants seulement et dont le sous-sol est riche en charbon, en cuivre ou en or notamment. Certains en parlent comme d'un Eldorado, le miracle mongol. Envoyés spéciaux Alain de Chalvron, Sylvain Giob. Bien sûr, il reste des troupeaux de chèvres en Mongolie. On en tire le plus beau cachemire du monde. Bien sûr, le cheval reste la plus belle conquête du Mongol. Bien sûr, il y a toujours des yurts, ces tentes traditionnelles qui résistent au grand froid. N'empêche que la Mongolie n'est plus tout à fait la Mongolie. L'ancien satellite de l'Union soviétique, pauvre et délaissé, a fait place à un nouvel Eldorado où se ruent les hommes d'affaires du monde entier et où fleurissent les boutiques de luxe. En même temps, d'inextricables embouteillages dans cette capitale sans charme qu'est Oulan-Bator. La ville a poussé trop vite, plus vite que ses infrastructures. Explication de ce boom mongol, le sous-sol du pays. Un miracle géologique, on y a trouvé de tout. Ou presque. Cette soudaine prospérité a fait naître une classe moyenne autochtone, prête à tous les sacrifices pour l'éducation de la génération future, placée dans des écoles privées d'inspiration occidentale, même si l'hymne mongol est chanté haut et fort. Pour chacun de mes 2 enfants en maternelle, je paye 5 000 $, 10 000 en tout. C'est cher, mais on n'a pas le choix si on veut donner une bonne éducation à ses enfants. Il y a même des milliardaires à Oulan-Bator. Monsieur Hod est l'un d'entre eux, le plus riche sans doute, mine, immobilier, téléphone. Il a eu du nez, Monsieur Hod. Dans les années 90, après 70 ans de communisme et d'économie planifiée, chacun avait sa chance comme entrepreneur. D'autant que nous avons fait le choix de la démocratie, de la liberté de la presse. Nous avons une société civile forte et énergique. Après des années de croissance frénétique, 17% en 2011, et un peu anarchique, la Mongolie fait une petite pause, 11% tout de même l'an dernier, histoire de regarder un peu en arrière. Mais cette pause pourrait également être mise à profit pour tenter de régler le gros problème de société provoqué par cette croissance frénétique, la sédentarisation. La sédentarisation de milliers de nomades attirés par les lumières de la ville et qui forment une ceinture de misère autour d'Oulan-Bator. Un tiers des 3 millions de Mongols vit sous le seuil de pauvreté. Ici, si tu n'as pas de travail, la vie est très dure. Et c'est très difficile de trouver un travail. Dans la steppe, au moins, si tu as un peu de bétail, tu t'en sors toujours. Nomadisme contre urbanisation. Tradition contre mondialisation. L'histoire va vite dans cette Mongolie où l'argent coule à flot, mais où beaucoup ont perdu leurs repères. Elle va vite, peut-être trop vite.